Bienvenue Monsieur Garcia sur nos lignes Air Arabia et je vous souhaite un très agréable voyage. À bientôt sur nos lignes. Voyage d'agrément n'est pas tout à fait une mission journalistique auprès d'une association européenne concernant des adolescents d'origine marocaine à la découverte de leurs racines. Ça y est, je suis tout de même arrivé au Maroc. Je suis ici à la gare de Casablanca. Vous savez que j'adore prendre le train parce que ça crée des émotions assez originales. Alors, direction Fès, Rabat, Kenitra. C'est à Kenitra, je descends pour rejoindre mon groupe de jeunes que je vais vous faire découvrir. Allez, c'est parti, on y va. Un échantillon de ce qui nous attend, des ados survoltés, jamais fatigués la nuit, mais seulement le jour. Allez savoir pourquoi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Les bonnes qualités de thé, ouais, avec l'eau, avec le sucre. Le sucre. De quelle région venez-vous, Myriam? Le sud du Maroc. الدخلة وادي الذهب. Voilà. Ouais. C'est à 2000 km au sud. Ouais, شحال 2000 كيلومتر. 2000 كيلومتر. 2000 km. Ah ouais. Alors, ça, c'est le thé traditionnel du sud. الثي du Sahraoui. Sahraoui. Ouais. Nous allons y goûter. De rien. Shukran. De rien, de rien, de rien, monsieur. Comme en France, le mois d'août, les plages, c'est la destination première. Ici, c'est ultra bondé avec un océan de parasols qui fait face à l'Atlantique. Tout est brûlant et saturé, et même la brise marine demanderait-elle aussi être réfrigérée. Kenitra est une ville moyenne à 60 km au nord de Rabat. Ici, nous sommes loin des palais, des riads et des dunes de sable. Cependant, l'animation de la rue est partout la même que l'on soit à Tanger, Fès, Essaouira ou Marrakech.
Ils sont près d'une trentaine, garçons et filles adolescents. Ils vont séjourner au centre d'accueil dans une oasis de fraîcheur relative. Un établissement dédié aussi à tous les voyageurs marocains en provenance d'autres pays qui viennent faire une halte sur la route entre Tanger et Rabat. Nous voici donc à Kenitra pour un match international avec des artistes hauts en couleur. Nous avons ici Zidane Youssef, Oulad Nassim, Mansouri Hassan, Mehdi Ben Moussa, Camilla Boutahar, Rania Rafiq. Voilà, donc ça va être un match absolument passionnant que nous allons suivre dans quelques instants sur nos écrans. Le match est lancé, à vous. Ok, oui, avec Camélia, c'est la meilleure, n'est-ce pas? Voilà. Juste quelques mots, Camélia. D'où venez-vous? Je viens de Rabat, je suis marocaine. Voilà. Et j'aime jouer. Et voilà. Et vous êtes fière d'être marocaine, bien Oui, sûr. bien sûr. Fière d'être marocaine. Voilà, voilà. Ok, alors je ne vous retarde pas davantage. Le match est lancé. C'est parti, merci, on y va. Nous sommes en route, enfin nous sommes arrivés au Maroc. Et là nous allons où? À quel endroit? Rabat, c'est la capitale, non? Du Maroc, la Asma. Voilà. Alors nous allons faire une petite visite des monuments de Rabat et ensuite une petite balade dans la ville de Rabat. Et aller à la rencontre des Rabatis. Les Rabatis. Les Rabatis. Ne pas confondre avec les Rabat-joie. Non, du tout. Alors, nous vous souhaitons un agréable voyage sur nos lignes Air Marocco et que le voyage vous soit doux et propice à la méditation. Merci. Merci. Voici le monument le plus célèbre de Rabat. Au XIIe siècle, le minaret inachevé devait surplomber la plus grande mosquée du monde après celle de Samarra en Irak. Le sultan Yaqub el-Mansour est mort pendant la construction et l'édifice en est resté là. Ayat Noussouf, bonjour. Nous sommes au Maroc pour un séjour identitaire. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit?
Alors bonjour, Hayat Noufous de l'association Femmes du Maroc et Méditerranée. Le séjour identitaire est né depuis 2011. Son concept est de rassembler des petits Français, des petits Belges, des petits Hollandais, des petits Américains, des petits Espagnols, des petits Italiens qui ont une origine de grands-parents marocaines. Nous les amenons faire un petit tour d'une dizaine de jours au Maroc pour qu'ils puissent découvrir et s'informer sur la culture marocaine. Et aujourd'hui, nous sommes à Rabat, au mausolée Mohamed V, où il y a la tour Hassan, où a débuté le trône alaoui. Ces enfants sont sous votre responsabilité. Est-ce que ce n'est pas trop difficile de les tenir, puisqu'ils viennent quand même de différents pays? Cher Christian, vous vivez avec nous depuis le début de ce séjour identitaire. Ce sont des enfants dynamiques, enthousiastes. Ce sont des enfants de pays et de cultures différentes. Il est vrai que les 2 premiers jours, il y a eu peut-être un petit barrage linguistique, mais au bout de 48 heures, vous savez, les jeunes s'adaptent très vite, non seulement au niveau de la langue, aussi au niveau de la culture. Et puis bon, ce sont des jeunes universels, je pense. Voilà. Alors, bien sûr, quand ils rentrent chez eux, ils ont la tête pleine de souvenirs et j'imagine bien sûr qu'ils échangent avec d'autres enfants qui ont fait des séjours identitaires peut-être. Oui, alors nous créons dans les réseaux sociaux, par exemple page Facebook, groupe WhatsApp. Ils échangent entre eux déjà, les gens qui sont venus ici du séjour identitaire. Et puis ça permet aussi d'avoir des photos souvenirs qu'ils puissent partager aussi même dans leurs écoles. Des villes d'où ils viennent avec les professeurs en disant voilà, le Maroc, le pays d'origine de nos grands-parents, c'est ceci, c'est cela, et voilà, et discuter ils abordent aussi le sujet de la tolérance, le sujet de la culture méditerranéenne et plein de choses. Le Maroc est un pays de contraste, d'accueil, de culture, pluriel, diversité. C'est la 6e édition, mais je suppose qu'il y aura bien une 7e peut-être. Inch'Allah, je le souhaite très fort avec vous, Christian. Shukran. Barakallahu fik, shukran. En français. Je m'appelle Youssef, je viens de France. Nous sommes ici au mausolée Mohamed V pour connaître l'histoire de nos rois. Nous venons avec le séjour identitaire 2016 et nous apprenons à connaître notre culture et notre Maroc. أول مرة غادي نجي للمعهد رحلة زوينة بزاف Rabat, c'est la capitale administrative. Elle a des allures de petite ville au bord de l'Atlantique. On y entre et on en sort facilement. Pas de banlieue gigantesque comme les autres capitales du monde. Elle a conservé un charme traditionnel, tout en harmonie avec la vie citadine moderne, puisque Palais Royal oblige. Depuis 2013, la ville a reçu la 2e place au classement des meilleures destinations touristiques, tous critères confondus. Me voici à l'intérieur du ministère des Marocains résidant à l'étranger. C'est un honneur d'être reçu par vous, madame, et vous êtes... Sarita Mdari Alaoui, je suis chef de la division de l'action culturelle et éducative au ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration. C'est un ministère particulier, il se charge de 5 millions quand même, de plus que 5 millions Marocains résidant à l'étranger partout dans le monde.
Les Marocains résidant à l'étranger font appel au ministère dans les différents domaines, que ce soit dans le domaine social, culturel, éducatif, investissement, mobilisation des compétences aussi. Donc on fait appel à eux pour aider le Maroc dans son développement. Le ministère offre aux Marocains résidant à l'étranger une certaine assistance et puis dans le domaine juridique et administratif. Et couverture sociale. Et couverture sociale, bien sûr. Une loi qui est passée voici à peu près 5 ans permet aux résidents marocains étrangers qui ont des enfants d'avoir la nationalité réellement marocaine. Oui, exactement. Les enfants des Marocains, ils avaient le droit d'avoir la nationalité marocaine, sauf s'ils sont nés d'un père marocain. Depuis 5 ans, il y a une nouvelle loi qui a permis aux enfants issus d'une mère marocaine d'avoir aussi la nationalité marocaine. Et ça, c'est ce que l'on appelle le droit du sang. Oui, exactement. Donc avec ça, bien sûr, le peuple marocain est fier et important. Oui, on est toujours fiers de nos ressortissants se trouvant à l'étranger. ديال البلاد الجاليه كيجيو كل عام 15 مليون في المغرب كيزوروا المغرب والمنطقه ديال المغرب باش يتعرفوا بالتقاليد ديالهم باش يعرفوا بالثقافه ديالهم. Eh bien, nous sommes à présent dans les jardins de Oudaya, un endroit calme, reposant. Je vous invite donc à venir sentir les effluves de ces parfums. Depuis 1920, sous le commandement alors du maréchal Lyautey, ce campement d'origine militaire a été transformé avec des bosquets fleuris, oliviers et tamaris. Et tout cela offre un havre de paix à quiconque souhaite s'y aventurer. Il est magnifique le jardin, j'aime trop. Pas du tout. Au-dessus de l'oued Bourg-y, depuis juillet 2016, le plus long pont suspendu en Afrique. 950 mètres, 2 pylônes de 200 mètres, un ouvrage d'art s'inspirant de la civilisation arabo-musulmane.
En direct du complexe touristique de Green Park, monsieur le directeur, donc, bonjour. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de cette festivité? Premièrement, merci à vous, merci à l'association Femmes Marocains et Méditerranéens qui viennent chez nous aujourd'hui avec un grand groupe des enfants émireux qui vivent dans beaucoup de pays en Europe. Vraiment, j'ai l'honneur d'accueillir ce groupe à Green Park parce que moi-même, j'étais en Italie pour 20 ans et maintenant, vraiment, je vois moi-même dans 6 enfants et nous avons préparé beaucoup de choses pour réussir les activités. Que maintenant, nous avons beaucoup d'activités ici à Green Park et vraiment, je suis très content, et surtout avec la fête du trône de Sa Majesté Mohamed VI. Alors Green Park, c'est entre Marrakech et Casablanca. Green Park et Citat, il se trouve 140 km de Marrakech. Ah, Aldo Macho. Elle est bonne, hein? Ouais, génial, super. Alors, la piscine à Stade. Il arrive depuis le couscous. Il arrive le couscous, il arrive. Allah. Et Allah. Je m'appelle Nassim. أنا نسيم. Il est d'Allemagne et il a 18 ans. با خدام مع حياة. Alors son papa travaille avec Hayat, il connaît Hayat et voilà. واللي قالها لي. Non, c'est pas la première fois qu'il vient au Maroc, mais c'est la première fois qu'il vient dans ce genre de centre et ça lui a beaucoup plu et il compte retourner, Inch'Allah. Oui, c'est intéressant. Très intéressant de voir des personnes qui viennent d'Europe et du monde. Et on reste en contact. Ça lui a beaucoup plu. Est-ce que la vie d'un jeune Marocain en Allemagne est agréable ou bien est difficile? صحيح واحد ماشي كاملين بحال بحاله. Un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de gens différents. Même s'il y a beaucoup de Marocains, on sent pas cet amour de la patrie comme quand on est au Maroc. Oui, c'est ça. Oui. Pourquoi? هذا البلادي. Parce que c'est son pays? Parce que c'est son pays. D'origine. D'origine. Voilà. Merci. Choukran. لا شكرا. Je m'appelle Hanan Maguilej. Et alors, tu viens d'où? Je viens du Gabon. Je suis d'origine marocaine et mes parents sont marocains. Mais je vis chez mes tantes. Elles ne sont pas gabonaises, elles vivent juste au Gabon. Mais je suis marocaine, d'origine marocaine. Cette première fois avec Tata Hayat, c'était la première fois avec Tata Hayat. Tata Hayat, il faut dire que c'est quand même l'organisatrice, hein, c'est ça. Tout le monde l'appelle Tata. Oui, elle est comme notre mère. On la considère vraiment Tata Hayat. Donc, c'est enrichissant parce qu'on apprend en même temps notre langue, on apprend d'autres cultures. On apprend d'autres manières de vivre en fait. On s'intègre en fait avec eux. C'est un peu ça quoi. Comme je disais à certains, c'est une grande colonie de vacances. Oui. On ne peut même pas appeler ça une colonie de vacances, on peut même dire un séjour juste avec des amis. Avec des amis. Oui. Moi j'appelle ça comme ça en fait. On conserve toujours les anciennes relations. Parce qu'après tu sais, on peut aller dans d'autres pays, on peut aller par exemple en France, en Belgique, on les rencontre encore. On les oublie pas. On fait des rencontres pour toujours, pas pour du jour au lendemain on les oublie. C'est ça. Oui, il faut dire quand même que vous avez un outil de communication, c'est ces fameux portables avec Internet, c'est extraordinaire ça. Hein? Oui. Oui, Internet il facilite tout. Hein. Maintenant il y a l'Internet, avant il n'y en avait pas, maintenant le moyen de communiquer c'est facile. Partout où on va, on peut communiquer avec la personne, elle est en Chine, on est là au Maroc, on peut discuter, c'est un peu ça quoi. Et puis on s'envoie des photos, c'est sûr. Oui, des photos, des vidéos, des notes vocales, donc c'est un peu ça. Est-ce que tu comptes devenir plus tard? Ah, moi, je pense plus à l'architecture, ça m'intéresse un peu bien, ouais. Tu aimerais découvrir la France? Oui, un jour. Tôt ou tard, oui. Comment on dit en gabonais au revoir? Au revoir, on parle français. Voilà. C'était la question piège, là-bas aussi on parle français. Oui, on parle français, merci. Bonjour, Kauta Kaisraji. J'habite au Maroc, ville Safi. Quel âge as-tu? 15 ans.
tu rencontres des jeunes Marocains qui vivent à l'étranger? Oui, c'est la première fois. Oui, oui, je suis très contente parce qu'il arrive des enfants et des filles et des garçons. Et nous avons parti à des villes au Maroc. C'est gentil, les enfants, les filles, tout le monde. Respecte mademoiselle Hayat Noufous. Qu'est-ce que tu choisis comme seconde langue? Français, anglais, Maroc. Oui, c'est quand même bien, hein, 3 langues, c'est déjà pas mal. Hein, oui, voilà. seulement les 3. Seulement les 3, elle nous dit, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? Est-ce que tu as des projets? Professeur. De quoi? De mathématiques ou de France. Non. Est-ce que tu aimerais aller en France? Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que je veux continuer mon étude. Oui, à Valence, Paris. Oui, Paris. Et Toulouse, non? À Toulouse aussi. Voilà. Ah, oui. C'est très gentil à toi. En tout cas, tu as un sourire extraordinaire. Tu respires la vie. Oui, oui, et beaucoup. Mon cher ami, bonjour. Bonjour. Abdoul, oui. C'est le jour du départ. Oui, monsieur. Alors, ce séjour? Impeccable. Bon, impeccable, parfait, impeccable. voilà. Il faut dire que vous étiez un chauffeur remarquable. Merci beaucoup, mon cher ami. Très attentionné. Merci, merci. Et on peut compter sur vous. Merci beaucoup. Très voilà. gentil. Bon voyage et la prochaine fois, Inch'Allah. Voilà. Bonne continuation en France. Voilà. Merci, Inch'Allah. Attendez-moi! 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 Voilà.